Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Encore une autre vidéo sur les questions-réponses. Les questions que vous m'avez envoyées dans les commentaires de cette vidéo que j'ai publiée la semaine dernière. Vous m'avez envoyé plusieurs questions et il reste encore plusieurs questions que je n'ai pas répondues. Mais bon, comme vous savez, je publie tous les jours, chaque jour une vidéo et j'essaye de répondre à une de vos questions et chaque samedi aussi, comme par exemple ce soir, je réponds à de 5 jusqu'à 10 questions que vous m'envoyez. Sinon, toutes les questions que vous m'avez envoyées dans les commentaires de questions-réponses de la semaine dernière, j'ai tout noté et je vais répondre, Inch'Allah, à toutes les questions. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo avec vos entourages, d'écrire votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Et j'ai mis des liens dans les descriptions de cette vidéo, surtout les liens de mes groupes sur WhatsApp. Ils ne sont pas des groupes de conversation, c'est juste pour envoyer le lien des vidéos. Dès que je publie une vidéo, j'envoie dans ces groupes les liens de mes vidéos et s'il y a quelque chose, s'il y a un projet, je vous informe dans mes groupes, soit sur WhatsApp, soit sur Telegram, soit sur Facebook. Vous pouvez vous abonner à un de ces groupes pour être informé le plus rapidement possible. Dès que je publie quelque chose, vous serez informé de tous mes projets, Inch'Allah. Bon. Vous m'avez envoyé plusieurs questions la semaine dernière jusqu'à aujourd'hui. J'ai tout noté, mais ce soir, dans cette vidéo, je vais répondre à 10 questions. D'accord? Première question, vous m'avez envoyé vous m'avez demandé sur la visite des imams alayhimus salam. Mais à l'inverse, est-ce que les imams alayhimus salam pourront venir nous rendre visite ou non? Deuxième question, c'était un sujet personnel, ce n'est pas une question religieuse, mais bon, j'ai décidé d'en parler. Peut-être pour ceux qui cherchent à apprendre une langue, ça serait utile. Vous m'avez demandé comment j'ai appris le français, je vais en parler. Troisième question, que pensez-vous de Abu Bakr et de Omar ibn al-Khattab? Je vais en parler en résumé. Quatrième question, Ash-Shahada al-Thalitha. Le fait de dire Ashhadu anna aliyan waliyullah dans le adhan qu'on récite avant la prière. Vous m'avez demandé sur ce sujet. Cinquième question, le fait d'offrir une prière surérogatoire à quelqu'un. Est-ce que c'est autorisé ou non et comment ça se fait? Je vais en parler. Sixième question, vous m'avez demandé sur Ismullah al-A'zam, le nom ultime de Dieu ou le nom suprême de Dieu. Je vais en parler un peu ce soir, Inch'Allah. Septième question, la qualité de dhikr. On fait des dhikr chaque jour, mais est-ce que ces dhikr sont utiles, sont efficaces ou non? Et pourquoi parfois ils ne sont pas efficaces? Je vais en parler. Huitième question sur l'appel à l'islam. Est-ce que nous sommes obligés d'appeler les non-musulmans à l'islam ou non? Et avec les détails, je vais lire votre question et je vais vous répondre. Neuvième question sur le fait de rattraper les prières dont on ne sait pas le nombre. Je ne sais pas combien de prières j'ai ratées. Et maintenant que je veux rattraper, je ne sais pas comment faire, je vais en parler. Et dixième question sur entrer dans la prière. Comment entrer dans la prière? C'est un sujet, c'est un petit détail en fait sur la prière que je vais répondre, Inch'Allah. Alors, la première question. Vous m'avez demandé cette question. Salam alaykum Sayyid. Est-ce que des prophètes ou des saints ou des imams alayhimus salam peuvent visiter des gens? On entend beaucoup d'histoires chez nos frères chrétiens de visite de Marie ou de Jésus ou de certains de leurs saints. Que dit l'islam à ce sujet? Encore merci pour votre travail, je vous en prie. Que Dieu vous bénisse, Inch'Allah. En fait, est-ce que les imams alayhimus salam, est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou des saints, comme par exemple les martyrs, comme les élus de Dieu, comme as-salihin, d'accord, est-ce qu'ils peuvent nous rendre visite après leur décès, après leur martyr bien sûr?
Oui, c'est possible. Pas seulement pour les saints, pour les prophètes, pour les imams, même pour nos décédés, les membres de notre famille qui sont déjà décédés. Il y a des hadiths qui disent que parfois, la veille de vendredi par exemple, ou le fajr de vendredi, au moment du fajr, par exemple, si un membre de votre famille est décédé, il vient vous rendre visite, il vous parle, mais vous n'entendez pas ce qu'ils vous disent. Vous n'entendez pas. Vous ne les voyez pas, mais ils vous voient. Ils viennent chez vous et ils vous rendent visite. Et surtout, au moment de Fajr, au jour de vendredi, il est conseillé de visiter les tombes des gens qui sont décédés, des musulmans, des croyants. À ce moment-là, lorsque tu visites les tombes, l'âme de ces gens, de ces croyants qui sont décédés, qui sont enterrés dans ces tombes, vous entendent et vous voient et vous parlent. Et si vous êtes un peu conscient et clairvoyant, et si vous êtes capable à voir des choses, vous allez peut-être entendre des choses. D'accord? Donc, ce n'est pas seulement pour les imams, pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour les saints, non. Le monde n'est pas seulement ce monde matériel. Et le monde immatériel n'est pas séparé du monde matériel. Ce n'est pas de cette manière qu'on dise que, alors, je suis mort, bon, je suis séparé totalement de ce bas monde. Non. Le monde matériel n'a pas de matériel. Le monde matériel n'a pas d'endroit, n'a pas de place. Je vous donne un exemple. Allah n'est pas matériel. Il est partout. Ça veut dire quoi? Il est partout. Aynama tuwallu fathamma wajhu Allah. Où que vous détournez, où vous vous tournez, c'est l'apparence de Dieu. Pourquoi? Parce que Allah est présent partout. Pourquoi? Parce que Allah n'est pas matériel. Si je dis que Allah est là, ça veut dire que Allah n'est pas là. Si je dis Allah est ici, ça veut dire qu'Allah n'est pas là. Parce que un existant qui se place dans un endroit ne peut pas se placer dans d'autres endroits. Une telle existante ne peut pas être immatérielle et sûrement matérielle, alors qu'Allah n'est pas matériel. Allah a créé ce monde matériel, il n'est pas matériel. Donc, Allah n'a pas de place. D'accord? Alors, le monde immatériel, tu sors de ce bas monde matériel, ton âme reste dans le monde, dans l'univers, mais d'une manière immatérielle. Dans un aspect immatériel de ce bas monde, il n'y a pas deux mondes tout à fait séparés l'un de l'autre. Non. Lorsque je meurs, Allah sépare mon âme de mon corps. Mais je vais où? J'entre dans un monde qui n'est plus matériel. Ça veut dire que mes yeux voient des choses immatérielles désormais, après la mort. Je parle avec des existants, des âmes immatérielles. Alors, ce monde qui n'est pas matériel n'est pas séparé de ce monde matériel. Ils sont pareils. Mais du fait que maintenant je suis matériel, je n'arrive pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas voir ce monde immatériel. Je ne peux pas entendre leur parler. Sinon, ils sont là. Ils sont présents. Mais ils ne sont pas attachés à ce bas monde matériel. Ils sont libres dans un monde
immense et illimité, sans limite. Le monde immatériel, vous savez que les limites, par exemple, je suis là, je ne peux pas voir ce qui se passe dans la chambre parce que la porte est fermée. Le mur est un obstacle. D'accord? Je suis chez moi, je ne peux pas voir ce qui se passe dehors de la maison. Pourquoi? Parce que les murs sont des obstacles. Alors que dans le monde immatériel, il n'y a pas d'obstacle parce qu'il n'y a pas de matériel. C'est un sujet énormément intéressant. Inch'Allah, un jour, je vais entrer dans les détails pour vous parler de ce sujet. Peut-être dans les podcasts que je publie chaque semaine et que je vous demande de les suivre, les podcasts, car ces podcasts que je publie chaque semaine pour les leçons chiites sont très importants. Et dans ces podcasts, j'explique beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements très intéressants et importants dans le chiisme et dans l'islam. Peut-être un jour dans ces podcasts, j'en parle, Inch'Allah. Donc, ce n'est pas seulement les prophètes et les imams et les saints qui peuvent venir nous rendre visite. Toute âme qu'Allah autorise peut venir nous rendre visite. D'accord? Alors, les prophètes, les imams, les saints sont en priorité, sont en tête. Pourquoi pas? Bien sûr, et il y a tellement de hadiths à ce sujet, mais je veux rester en résumé pour pouvoir répondre à plus de questions, Inch'Allah. Donc, je pense que c'était clair. Alors, je passe à la deuxième question. Alors, deuxième question. Vous m'avez demandé comment avez-vous appris le français? Pourquoi j'ai décidé de parler de cette question ici dans cette vidéo de questions-réponses alors que ce n'est pas une question religieuse pour donner, en fait, pour expliquer mon expérience dans ce sujet pour ceux qui veulent par exemple apprendre le persan, apprendre une deuxième langue, l'arabe, le persan ou une autre langue, d'accord? En l'an 2010, je passais par une rue ici à Qom et j'ai vu à la porte d'une université, ils ont annoncé que l'inscription pour les cours d'apprentissage des langues arabes, anglais et français est commencé. Alors j'ai réfléchi, je me suis dit, bon alors l'arabe je comprends, je lis, je traduis, je n'ai pas de problème et je n'ai pas besoin. L'anglais, je n'aimais pas trop, alors que je savais déjà la grammaire pour l'anglais. Mais pour le français, je n'avais aucune information. Alors je me suis dit, bon alors je vais m'inscrire, je vais voir est-ce que je vais aimer ou non. Pendant 2 ans, dans cette université, j'ai appris le français. Lorsque j'ai fini 2 ans d'études de la langue française, j'ai vu que non, je n'arrive pas à parler trop. Juste des phrases trop simples. Ça va, comment vas-tu, comment allez-vous, j'habite à Qom, j'habite en Iran, j'apprends le français comme ça. Mais je n'arrivais pas à profiter de cette langue pour faire quelque chose, un travail utile, profitable. D'accord? C'est pour ça que j'ai cherché un professeur francophone. Alhamdulillah, heureusement, grâce à Dieu, j'ai trouvé avec mes amis et nous lui avons demandé de nous apprendre et de plus, il est un traducteur. Bon, je ne vais pas dire son nom parce que je sais qu'il n'aime pas. Pendant 4 ans ou peut-être 5 ans, il nous a appris la traduction. D'accord? Il nous donnait des textes, on traduisait en français et il corrigeait nos erreurs. Mais comment j'ai appris à parler le français, c'était grâce à Allah que j'ai
trouvé beaucoup d'amis francophones dans les réseaux sociaux, sur Facebook, sur WhatsApp, etc. Et j'ai commencé à parler. Et je demandais à tout le monde de me corriger, en fait. Et après quelques années, j'ai commencé à faire des vidéos de cette manière. Et avant de publier une vidéo, je demandais à mes amis francophones de corriger mes fautes. Et au début, il y a peut-être 6 ans ou 7 ans, avant d'enregistrer une vidéo, j'écrivais tout ce que je voulais dire en français. J'écrivais le texte complet de toutes les phrases que je veux dire devant la caméra. J'écrivais, je mémorisais et j'enregistrais la vidéo. Et avant de l'enregistrement, j'envoyais le texte à mes amis francophones et je leur demandais de corriger les erreurs. Mais, alhamdoulilah, au fur et à mesure, j'ai amélioré. Et maintenant aussi, je fais beaucoup d'erreurs. C'est normal. Votre langue est difficile et ce n'est pas ma langue maternelle. Et je vous ai aussi toujours demandé de me corriger lorsque je fais une erreur. S'il vous plaît, écrivez dans les commentaires. Vraiment, ça m'aide beaucoup car je vois tous les commentaires. Et si je fais une erreur et que si vous me corrigez, je vais noter et je ne vais pas faire de nouveau cette erreur, Inch'Allah. Voilà, c'était de cette manière que d'abord j'ai appris le français, la grammaire, etc. Après, du fait que j'aimais beaucoup, en fait, j'aimais trop apprendre la traduction, alhamdoulilah, par les aides de mon professeur pendant 4 ans ou 5 ans. J'ai beaucoup travaillé dans la traduction, mais avec mes amis, j'ai commencé à parler le français et au fur et à mesure, j'ai amélioré mon français. Et maintenant aussi, mon français n'est pas trop, on peut dire, peut-être correct ou trop bien ou parfait, mais quand même, j'essaie toujours de m'améliorer. Alors vous aussi, si vous voulez apprendre une langue, déjà, il faut avoir un programme toujours, même 5 minutes, même 10 minutes. Même si vous avez beaucoup de travail, la famille, etc. Mais il ne faut pas abandonner même pas un jour. D'accord? Tous les jours, même si vous n'avez pas beaucoup de temps, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, pas de problème. Il faut commencer. D'accord? Donc, tous les jours, même si c'est 5 minutes. Ne dites pas que non, c'est pas beaucoup 5 minutes, ça ne sert à rien, etc. Non. Vraiment, c'est très important. L'important, c'est que vous n'arrêtez pas d'apprendre cette langue. Une langue, n'importe quelle langue. Donc, tous les jours, vous faites un programme, vous organisez un programme et tous les jours, même si ce n'est pas beaucoup, vous commencez et vous continuez. Inch'Allah, après 1 an, 2 ans, vous voyez que vous avez appris une deuxième langue ou une troisième langue. Vraiment, ça c'est très bien. Surtout pour, par exemple, l'arabe, le persan, l'anglais, c'est très important. On arrive à lire encore plus d'articles, plus de livres. Et ça nous aide beaucoup pour améliorer notre compréhension, notre réflexion, etc. C'est vraiment très important. Bon, c'était un résumé. Alors, troisième question. Vous m'avez demandé que pensez-vous de Abu Bakr et de Omar ibn al-Khattab. Bon, alors, beaucoup de non-chiites, des musulmans non-chiites, parlent de ce sujet que les chiites insultent les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, etc., etc. J'avais déjà publié plusieurs vidéos à ce sujet dans l'ancienne chaîne qui a été clôturée. Mais bon, maintenant je réponds en résumé. Regardez, d'après les chiites, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas tous des musulmans, on peut dire, parfaits ou des croyants. D'après les versets du Coran. D'après le Coran, certains compagnons du prophète étaient de vrais croyants, et d'autres n'étaient pas de vrais croyants. Parmi les compagnons du prophète, il y avait des hypocrites. Dans plusieurs versets du Coran, Allah en parle. Inch'Allah, un jour, je fais une vidéo séparément à ce sujet. Donc, on ne peut pas dire que
on accepte n'importe quelle parole rapportée par les compagnons du prophète. Ça dépend de quel compagnon du prophète tu parles. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, Abu Bakr et Omar. D'après les sunnites, Abu Bakr est le premier calife après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn al-Khattab est le deuxième calife. D'accord? Nous, d'après nous les chiites, non, on ne considère pas Abu Bakr et Omar ibn al-Khattab comme les califes après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'après nous, le premier successeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était l'imam Ali alayhi salam. Et au jour d'Al-Ghadir et dans plusieurs situations importantes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est nommé l'imam Ali alayhi salam comme son premier successeur. Ça, j'en ai parlé dans plusieurs de mes lives, de mes vidéos dans lesquelles j'ai partagé mon écran et je vous ai montré les sources sunnites à ce sujet. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, on n'insulte personne. Bien sûr, il y a des chiites, comme il y a des sunnites, qui s'insultent. Nous ne sommes pas d'accord. D'accord? Ni avec les sunnites qui nous insultent, ni avec les chiites qui vous insultent. Pourquoi s'insulter? Pourquoi manquer le respect les uns à l'égard des autres? Pourquoi? Nous sommes des êtres humains. Allah nous a accordé la raison, beaucoup de compétences. On peut réfléchir, on peut méditer, on peut argumenter. Pourquoi s'insulter? L'insulte est l'arme des ignorants. Celui qui est un ignorant, qui ne peut pas répondre, qui n'a pas assez de savoir, commence à insulter, commence à accuser les gens sans preuve. Mais celui qui sait bien, qui réfléchit bien, qui a compris la vérité, la réalité de l'islam, n'insulte personne. Notre prophète n'a insulté personne. Nos imams, alayhi salam, n'ont insulté personne. Après, il y a certains chiites qui sortent quelques hadiths disant que oui, regarde, par exemple, un tel imam a insulté. Inch'Allah, un jour, je vais analyser tous ces hadiths. Vous allez voir que tous ces hadiths sont inventés. L'insulte est un péché majeur dans l'islam. Je ne peux pas dire que oui, un jour, le prophète a insulté une telle personne pour justifier mes insultes. Non, c'est un crime dans la religion. D'accord? Donc, troisième point, on n'insulte personne. Vous croyez que Abu Bakr et Omar sont les premiers califes après le prophète? D'accord, on vous respecte. Mais nous, on ne croit pas. Et vous, c'est à vous de nous respecter, d'accord? Après, pourquoi on croit de telle manière et pourquoi vous croyez de cette manière, ça c'est autre chose. On va entrer dans les détails, Inch'Allah. On va parler des preuves, mais ça, c'est une discussion, une conversation scientifique bien argumentée, d'après les méthodes scientifiques. Respectueusement et poliment. Vous voyez? Donc ça, c'est le troisième point. On n'insulte pas les compagnons du prophète, ni aucune personne en fait. Car le Coran, les hadiths nous ont interdit d'insulter les gens. L'insulte est un mauvais caractère qui ne fait pas partie des caractères d'un croyant, d'un musulman. Voilà, ces trois points sont très importants que je voulais vous expliquer. Sinon, il y a d'autres choses à dire aussi, que par exemple, nous, d'après nous les chiites, ce que les deux premiers califes, Abu Bakr et Omar, ont fait, plusieurs de leurs actes, on n'accepte pas, nous ne sommes pas d'accord. Par exemple, Omar ibn al-Khattab a fait des innovations. Abu Bakr aussi a fait des innovations. Nous ne sommes pas d'accord. Mais on ne manque pas le respect à votre égard, à l'égard des gens sains dans vos convictions. D'accord? Mais ça, c'est un sujet scientifique. On peut en parler. Si vous voulez que j'en parle, vous pouvez écrire dans les commentaires. Je fais un live ou une vidéo bien argumentée. Je partage mon écran avec vous et je vous montre les preuves pourquoi je ne crois pas à Abu Bakr, à Omar ibn al-Khattab. Inch'Allah, si vous voulez, vous pouvez écrire dans les commentaires. Alors, quatrième question. Vous m'avez demandé sur ce sujet, salam sayyid, alaykoum salam, quelle est la récompense du dire
le nom du prince des croyants, l'imam Ali alayhi salam, dans l'appel adhan et iqama. Vous entendez que, on peut dire que beaucoup de chiites, ou la plupart des chiites, disent dans le adhan et al-iqama, après Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, 2 fois, ils disent Ashhadu anna aliyan waliyullah. Ce qu'on appelle al-shahada al-thalitha. Dans le adhan, il y a 2 shahada, 2 attestations. Première, c'est Ashhadu an la ilaha illallah. Deuxième, c'est Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mais certains chiites ou beaucoup de chiites rajoutent 3e attestation. Ashhadu anna aliyan waliyullah. J'atteste que l'imam Ali alayhi salam est l'élu de Dieu et le prince des croyants, etc. Alors, est-ce qu'il est obligatoire? Est-ce que ça fait partie de adhan ou non? Je vous explique maintenant. D'après la majorité des savants chiites, cette 3e attestation, Ash-Shahadatu Thalitha, Ashhadu anna aliyan waliyullah, ne fait pas partie de l'adhan. D'accord? L'adhan ne contient pas cette attestation. Même si on croit que l'imam Ali alayhi salam est waliyullah, l'imam Ali alayhi salam est le premier successeur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ali alayhi salam est le meilleur homme après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce passage ne fait pas partie de l'adhan, d'après la majorité des savants. Alors, est-ce qu'il est interdit de rajouter ce passage dans le adhan ou non? Il y a de différents avis. Une minorité des savants chiites disent qu'il est interdit. C'est pour ça que même maintenant, il y a des savants, parmi les maraja aussi, il y en a, qui disent que c'est interdit de dire « Ashhadu anna aliyan waliyullah » dans le adhan. Parce que dans les textes religieux, dans les hadiths, ce passage ne fait pas partie de adhan. Certains savants disent que non, ce n'est pas interdit. Mais si vous voulez rajouter ce passage, vous devez être conscient que ce passage ne fait pas partie de l'adhan. Voilà, ces 2 opinions. Et il y a une autre opinion aussi qui appartient à une minorité encore, devant contre une minorité que je vous ai expliquée. Une minorité dit qu'il est interdit et une autre minorité dit qu'il est obligatoire de le rajouter. Ils ont écrit des livres pour démontrer l'obligation de l'attestation sur la wilaya de l'imam Ali alayhi salam dans le adhan. J'ai lu plusieurs de ces livres écrits par les savants qui croient qu'il est obligatoire de rajouter ce passage. D'accord? Ils ont leurs propres arguments. J'ai lu tous leurs arguments, toutes leurs preuves. Personnellement, je crois que ça ne fait pas partie de l'adhan et qu'il ne faut pas le dire comme certains savants. Mais bon, quand même, la majorité des savants disent que ça ne fait pas partie de l'adhan, mais il est autorisé de le rajouter. Mais il faut être conscient que ce passage ne fait pas partie de l'adhan. Voilà un résumé. 5e question. Je sais que, voilà, un frère ou une sœur a envoyé cette question. Je sais que on peut donner les prières à quelqu'un vivant ou mort. Mais comment cela fonctionne? Par exemple, si je veux faire une prière pour quelqu'un de ma famille décédée, je dois lui donner juste à cette personne ou je peux donner à autant que je veux. D'abord, le fait d'offrir une prière à un vivant, ça dépend. Tu ne peux pas offrir une prière obligatoire à un vivant. Par exemple, tu dis, j'accomplis la prière de Maghreb au lieu de mon père qui est vivant. Non, ce n'est pas autorisé. Il est vivant, il doit accomplir ses propres prières et tu dois accomplir tes propres prières. D'accord? Mais est-ce que je peux accomplir les prières de quelqu'un qui est décédé, les prières obligatoires? Oui, par exemple, mon père est décédé, il avait 1 an de prière à rattraper, il est obligatoire à son fils de rattraper ses prières ou de donner une somme d'argent à quelqu'un d'autre pour rattraper ses prières au lieu de son père. Voilà. Ça, c'est en ce qui concerne les prières obligatoires. Mais les prières surérogatoires, oui, tu peux les offrir à qui tu veux, vivant ou décédé. Une seule personne ou plusieurs personnes, autant que tu veux. Pas de problème. Comme la prière de la ziyarat. Par exemple, tu voyages, tu fais la visite pieuse de
Karbala de l'imam al-Hussein alayhi salam, tu fais par exemple une prière de 2 rak'ah au lieu de 1000 personnes, au lieu de tous tes amis, au lieu de toute ta famille. Il n'y a pas de problème, c'est autorisé et il est conseillé, il n'y a pas de problème. Alors, 6e question. Salam alaikum, alaykum salam. Pouvez-vous nous expliquer ce que veut dire Ismullah al-A'zam? Ismullah al-A'zam, j'en ai parlé dans les questions-réponses des semaines dernières. Ismullah al-A'zam. Dans la vidéo sur le tafsir de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, regardez dans ma chaîne le tafsir de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le verset 1 de la sourate Al-Fatiha. J'en ai parlé que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim est très proche de Ismullah al-A'zam. Ismullah al-A'zam, traduit en français, le nom ultime de Dieu ou le nom suprême de Dieu. Ça veut dire quoi? En fait, Allah a des noms cachés, mystérieux. Si tu les connais, grâce à ces noms, à ces lettres, tu pourras faire beaucoup de choses incroyables. Des miracles. D'accord? Tu pourras obtenir un immense pouvoir. Tu auras une force spirituelle dans le monde. Alors, est-ce possible de les obtenir ou non? Je vous donne quelques hadiths. Le premier hadith, Al-Kafi, volume 1, page 230. L'imam Al-Baqir alayhi salam dit Inna isma Allah al-A'zam ala 73 harf. Le nom suprême de Dieu, Ismullah al-A'zam, a 73 lettres. وإنما كان عاصف عند عاصف منها حرف واحد. عاصف al-Barkhia, dont Allah parle dans le Coran en résumé en fait. Il savait juste une lettre de ces 73 lettres. Et grâce à une seule lettre qui faisait partie de Ismullah al-A'zam, il pouvait faire des miracles. D'accord? وَنَحْنُ عِنْدَنَا مِنَ الْإِسْمِ الْأَعْظَمِ 72 حرفا. Nous, les Ahl al-Bayt alayhimus salam, nous avons appris 72 lettres de ces 73 grâce au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons appris du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chez nous, il y a 72 lettres de 73 lettres de Ismullah al-A'zam. وَحَرْفٌ وَاحِدٌ عِنْدَ اللَّهِ. Et la dernière lettre, c'est seul Allah qui le sait et personne d'autre. استأثر به في علم الغيب عنده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Et cette lettre est la lettre la plus importante c'est une lettre qui est l'apparence de la force et du pouvoir illimité de Dieu. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. L'imam alayhi salam dit il n'y a nulle force et aucun pouvoir, il n'y a aucun pouvoir qu'en Allah, qui tout pouvoir, toute force provient de celle de Dieu. Dans le hadith suivant, عن رجل من أصحاب أبي عبد الله, d'un élève de l'imam As-Sadiq alayhi salam, il a entendu de l'imam As-Sadiq alayhi salam. L'imam alayhi salam a dit Inna Isa ibn Maryam u'tiya harfayn kana ya'malu bihima. Le prophète Isa ala nabiyina wa alayhi salam a appris 2 lettres de ces 73 lettres de Ismullah al-A'zam.
كان يعمل بهما, par lesquels, grâce auxquels il faisait des miracles. وأعطي موسى 4 أحرف. Le prophète Moussa a appris 4 de ces lettres. وأعطي إبراهيم 8 أحرف. Ibrahim a appris 8 lettres. وأعطي نوح 15 حرفا. Nuh a appris 15 lettres. وأعطي آدم 25 حرفا. Et le prophète Adam a appris 25 de ces lettres. وإن الله تعالى, Allah exalté soit-il, جمع ذلك كله لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. Mais Allah a tout donné au prophète Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم. وإن اسم الله الأعظم 73 حرفا. Le nom suprême ultime de Dieu, اسم الله الأعظم, a 73 lettres. أعطي محمد 72 حرفا. Allah en a accordé 72 au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وحجب عنه حرف واحد. Juste une lettre est cachée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Dans le hadith suivant aussi, dans le livre Al-Kafi, c'est pareil. Alors, d'après ce hadith aussi est une confirmation de la théorie qui dit que lorsqu'Allah dit dans le Coran وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, dans la sourate Al-Baqarah, Allah a appris tous les noms à Adam. Adam, c'est quel Adam? C'est le prophète Adam ou c'est l'homme parfait? Ils disent que c'est l'homme parfait. Ça veut dire qui? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que d'après ce hadith aussi, seul le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam connaît toutes ces lettres, sauf une. Alors que le prophète Adam en a appris 25. D'accord? Bon. Est-ce que nous aussi, nous pouvons apprendre de ces lettres? Oui, c'est possible. Au moins, on peut apprendre des noms qui sont plus proches, très proches de ces lettres, comme Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mais ça ne veut pas dire que si tu apprends juste ces lettres, tu peux faire n'importe quelle chose que tu veux. Ismullah al-A'zam, il y a une apparence et il y a des choses mystérieuses à l'intérieur. D'accord? Par exemple, tu connais le nom d'une application, d'un logiciel pour les téléphones portables. Tu le télécharges et tu veux l'installer dans ton iPhone, par exemple. Tu vois que ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que cette application est particulière pour les téléphones sous l'Android, par exemple. C'est juste un exemple. Les noms ultimes de Dieu, même si tu apprends l'apparence, est-ce que ce nom est compatible sur ton âme ou non? Est-ce que ton âme a déjà gagné la dignité de l'utiliser ou non? Ça, c'est autre chose. Vous voyez? Je pense qu'en résumé, ça suffit comme réponse à votre question. 7e question. La qualité de dhikr. Vous m'avez demandé le matin et le soir, nous faisons des dhikr, notamment pour qu'Allah nous protège ou alors tout simplement pour qu'on évite de pécher. Cependant, il arrive parfois que nous péchions malgré cela. Cela signifie-t-il que nos œuvres n'ont pas accepté ou avez-vous une explication? Qu'Allah vous récompense, qu'Allah vous bénisse, vous aussi. Cette question est liée à ma réponse sur Ismullah al-A'zam. Je répète toujours des dhikr, des noms saints, des formules saintes, mais je ne vois pas le résultat. Je ne vois pas l'effet de ces dhikr dans ma vie.
Oh Allah, pourquoi? Oh Allah, tu as dit, si tu récites cette invocation, je t'exauce 100%. Pourquoi alors? Je ne vois pas mes invocations exaucées. Si tu répètes ce dhikr, tu auras par exemple une telle chose, tu vas gagner une telle chose. J'ai répété, pourquoi j'ai pas gagné? Ça concerne, le problème c'est où? Ce que je vous ai expliqué dans Ismullah al-A'zam. Le problème c'est là, à l'intérieur. Le dhikr qui ne dépasse pas la langue, qui n'entre pas dans le cœur, ce n'est pas un dhikr. C'est rien en fait. Je n'ose pas dire que ce dhikr n'a aucune valeur. Mais je ne peux pas dire que ce dhikr ne peut pas avoir les effets que tu veux, que tu désires. Parce que ce dhikr que tu répètes par la langue n'est pas entré dans ton cœur. Ton âme ne s'est pas préparée pour un tel dhikr. Parce que je ne me suis pas présenté comme un fidèle, comme une personne digne devant Allah. Même si je répète ce dhikr, mais mes comportements ne sont pas compatibles avec ce dhikr. Par exemple, je dis toujours Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Louange à Allah. Oh Allah, je te remercie. Après quelques minutes, lorsque je peux commettre un péché, je commets un péché. Si je réfléchis sur la réalité de ce dhikr, j'aurais tellement honte de répéter ce dhikr devant Allah. Je dis Alhamdulillah, après je commets un péché, c'est impossible. Vous voyez? C'est là le problème. 8e question. Salam alaikum, alaykoum salam. Que suis-je censé faire si une partie de ma famille ne prie plus ou ne prie pas à l'heure ou s'éloigne autrement de la religion? Et si par exemple mes grands-parents maternels sont chrétiens depuis toujours, dois-je leur poser des questions sur le choix de leur religion ou leur expliquer le mien? En fait, ai-je une responsabilité ou non dans la croyance de ma famille? Nous avons une responsabilité, c'est de transmettre le message de l'islam à non-musulmans. Comment? D'abord par notre pratique, nos comportements et notre bonne conduite et nos nobles caractères. Puis par la langue. Faites attention, d'abord par ma bonne conduite, mes nobles caractères, ensuite par la langue. C'est tout. Après, c'est à eux de l'accepter ou de ne pas accepter. On n'est pas obligé d'essayer toujours de convaincre les gens. Non. Notre responsabilité, c'est de transmettre le message de l'islam, d'abord par notre pratique, puis par la langue. C'est tout. Sinon, il n'y a pas d'autre obligation. Alors, 9e question. Vous m'avez demandé comment rattraper des prières pas faites ici et là sans qu'on sache combien il y en a. Merci pour cette vidéo. Alors, je sais que par exemple, j'ai beaucoup de prières à rattraper, mais je ne sais pas c'est combien. Comment je peux faire? Les savants disent que tu dois rattraper autant que tu sois sûr que tu as tout rattrapé. Par exemple, tu doutes, est-ce que c'était 1 mois ou 2 mois? Tu dois rattraper 2 mois pour être sûr que tu n'as rien à rattraper. D'accord? De telle manière. Tout le monde peut réfléchir un peu pour voir, par exemple, c'était combien 1 an ou 2 ans? Ou je doute entre 2 ans et 3 ans. Comme ça, je prends par exemple 3 ans, si je doute entre 2 et 3, je rattrape les prières de 3 ans pour être sûr que je n'ai plus rien à rattraper. Et dernière question, 10e question. Vous m'avez demandé, je souhaite savoir comment formuler mon entrée dans la prière de Jumu'ah et dans
les autres prières, s'il vous plaît. Alors, si j'ai bien compris, vous voulez que je vous explique comment commencer une prière. D'abord, la prière de vendredi, la prière de Jum'a, n'est pas une prière qu'on peut faire d'une manière individuelle. C'est une prière collective. Vous ne pouvez pas faire la prière du vendredi chez vous à la maison. C'est une prière collective. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour toutes les prières, pour commencer une prière, ce qui est obligatoire, c'est d'avoir l'intention. L'intention n'est pas de répéter quelque chose, non, juste que tu es conscient que tu veux faire accomplir, par exemple, la prière de Dhuhr, la prière du matin, d'accord? Et après, tu dis Allahu Akbar, Takbiratul Ihram, et tu commences ta prière. Alors, si vous voulez me demander autre chose que je n'ai pas bien compris, vous pouvez expliquer dans les commentaires. Je vais rajouter des explications la semaine prochaine, Inch'Allah. Voilà, c'est fini. Alors, si ce genre de vidéo, les vidéos de questions-réponses, les podcasts que je publie chaque semaine et que je vous demande de les suivre car ces podcasts sont très importants, et d'autres vidéos que je publie dans la semaine. Si ce genre de contenu vous intéresse, s'il vous plaît, soutenez-nous et ma chaîne. Cliquez sur j'aime, partagez la vidéo, écrivez votre avis dans les commentaires. Vos avis sont très importants pour moi. Je lis tous les commentaires. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, cette nouvelle chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous. Encore, il y a beaucoup d'abonnés qui nous suivaient dans l'ancienne chaîne, qui n'ont pas encore trouvé cette nouvelle chaîne. Donc, si vous pouvez partager cette chaîne le plus largement possible, faites-le s'il vous plaît. N'oubliez pas dans vos dua. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.